Bonjour mes chers frères et sœurs de la Terre Gaïa Sophia. Eh bien, je suis heureuse de vous retrouver en ce mois d'août bien entamé, après le portail du 8-8 et tout ce que nous avons vécu depuis. Nous sentons tous, je pense que vous aussi, une grande accélération de l'énergie, une grande amplification également. Et c'est ce qui se passe actuellement au niveau énergétique. Hein, les grilles cristallines de la planète, celles de l'intraterre et celles au-dessus, sont en train de s'activer maintenant. Pour ceux qui font les méditations du lundi avec moi, le grand chant unifié que nous avons créé en début 2019 maintenant, et nous avons commencé à activer ces grilles cristallines en avril 2020, je crois. Et nous continuons à les activer, à les entretenir, à créer aussi cette alliance avec la province du Québec et le Brésil. Voilà, donc ce qui crée un champ énergétique tout à fait unique et qui est lié aux énergies de l'Atlantide. Donc nous sentons que ces énergies d'ascension, ce sont véritablement des énergies d'ascension de la Terre, Gaïa Sophia, qui ascensionnent. Elles sont très puissantes, elles sont en augmentation et c'est ce que nous ressentons en ce moment. Alors ça amène évidemment des perturbations, mais aussi dans nos corps physiques, puisque nous passons, et c'est quelque chose d'inédit, à l'ascension physique de notre corps. Une ascension organique, nos corps physiques vont ascensionner aussi, et ce qui ne s'est pas fait ainsi jusqu'à maintenant sur cette planète. Et donc nos corps sont en train de s'activer, de changer. Et nos structures cristallines s'activent. Je vous ai fait un témoignage de ce que j'avais vécu durant une semaine, 7 jours et 7 nuits, d'activation cristalline et de ce que ça produit ensuite. Cette activation pure amène des transformations sur plusieurs plans de mon corps. D'abord, tous les organes de digestion qui sont en train de devenir beaucoup plus cristallins. Ensuite, le cœur qui devient de plus en plus cristallin. Le portail stellaire du cœur devient cristallin. Et j'ai eu pour ma part le péricarde qui s'est complètement ouvert, donc avec une certaine douleur quand même, et puis des protections parce que justement ça protège le cœur et ça peut amener des infections. Mais j'avoue que à part de la fatigue, ce qui est normal, j'ai plutôt bien vécu cela pour qu'un nouveau cœur cristallin or se mette en place. Donc voilà, c'est tout un processus qui se fait. Et puis maintenant, c'est aussi un nouveau cerveau qui commence à devenir plus cristallin. Qu'est-ce que c'est un cerveau cristallin ? C'est comme si tous les synapses devenaient cristallins, comme des diamants, des structures cristallines à l'intérieur, des géométries sacrées qui sont donc encodées, et qui fait que les deux cerveaux que nous avons, le droit et le gauche, sont en pleine unité. Et ça donne comme un cerveau cosmique, quelque chose d'extraordinairement relié au cosmos, aux étoiles, à nos multidimensions. Enfin, voilà. Je n'en dis pas plus pour l'instant, je vous ferai un témoignage spécifique. Une prochaine étape sera la colonne vertébrale, la structure de notre squelette, de nos os, du plus grand au plus petit, évidemment. Donc ça sera un autre temps. Et là, le passage en cristallin se fait de plus en plus. Donc ça fatigue nos corps, parce que là-dessus vient aussi activer notre ADN, pour que notre corps change. Notre ADN qui libère des mémoires, qui libère les mémoires anciennes, l'ADN a enregistré jusqu'à maintenant, justement, de cette notion 3D, de toutes nos émotions limitantes négatives, de cette structure qui nous a dominés, qui nous a bien tenus sous contrôle et qui nous a maîtrisés, et qui fait que l'ADN s'est contracté. Dans notre histoire d'Atlante, nous étions avec 12 brins d'ADN, où la chute est partie d'une notion d'ego,
hein. C'est l'ego qui a fait que la chute de l'Atlante s'est faite avec des volontés de domination, des volontés cupides également, de cupidité, d'argent, de pouvoir sur les autres, vous voyez. Et ça a fait chuter. Et ça, l'ADN enregistre. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Il a enregistré et il s'est complètement contracté. Vous voyez, on sent cette contraction de l'ADN pour revenir à 2 brins, ce qui est pour lui le minimum pour vivre, hein. Et lorsque nous faisons ce travail en ce moment de devenir plus cristallin, de nous ouvrir, de recevoir l'énergie photonique, la lumière photonique, la nouvelle lumière photonique spécialement encodée par la source pour cette ascension physique, n'oubliez jamais ça et ne l'oublions pas tous, eh bien, nous, je vous ai souvent fait faire ces exercices ces derniers temps, nous inspirons cette nouvelle lumière encodée par la source, vous voyez, et nous la laissons se déposer en nous, pour nous l'approprier, pour venir justement activer toutes nos structures cristallines, tous nos cristaux intérieurs, pour activer nos géométries sacrées. Car nous sommes des géométries sacrées. Nous en avons 3 qui sont particulièrement grandes, avec des sortes de diamants, dans le 3e œil, le cœur et le sacré. Hein, c'est ce qui forme les 3 grandes portes énergétiques de notre corps. Sans parler des 12 chakras, mais déjà sur les 7 chakras de notre incarnation, de notre corps. Et puis nous avons aussi dans notre ADN des structures cristallines, des cristaux, des diamants. Et plus nous détendons cela, plus nous permettons à la lumière de venir faire cette activation intérieure, plus notre ADN se détend, hein, plus nous sommes dans des énergies positives, dans des vibrations positives, plus nous sommes dans des émotions positives, moins nous nous laissons atteindre par la peur, par le contrôle, par les émotions de colère, de haine, par la douleur également, par la souffrance, par la tristesse. On peut voir en ce moment que, comme des deuils aussi qui peuvent se faire, où on sent que il faut passer par la tristesse, parce que ce que j'avais avant, c'était peut-être pas si mal. Il y a un avant, il y a du passé, il y a même quelque chose qui était connu, même si ça ne nous faisait pas forcément plaisir. Et il faut passer dans de l'inconnu et dans aller créer cet inconnu. Et l'inconnu nous fait peur, l'inconnu nous amène aussi la tristesse et il y a une forme de deuil. Or, plus nous sommes libérés à l'intérieur, plus nous avons activé aussi nos codes de liberté, plus évidemment nous passons par un processus de deuil qui n'est plus celui de l'ancien processus de deuil qui amenait toutes les émotions, hein, de tristesse, de colère, de peur, d'inquiétude, voilà, qui faisait passer par des tas d'états. Non, maintenant, et il nous est demandé plus rapidement de passer directement à l'acceptation. Et l'acceptation non seulement crée le nouveau, mais nous apporte toujours une sorte de cadeau. Parce que lorsque nous acceptons, nous relâchons à l'intérieur. Et nous savons, hein, et vous savez, vous aussi, vous l'avez entendu de plusieurs autres personnes, et c'est normal, nous sommes là pour vous le redire, que ce qu'il se passe en ce moment est ce que nous avons demandé, et ce pourquoi nous sommes venus nous incarner. Il n'y a pas à y résister. Hein. Y résister, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, crée de la douleur, crée de la souffrance. Donc n'y résistons pas, ne passons plus par ces processus de deuil qui aujourd'hui n'ont plus vraiment de sens, hein. Ça nous maintient en 3D, mais acceptons. Acceptons. Et pour accepter, eh bien, ça va nous demander de nous détacher véritablement de ce narratif, parce que ça détruit notre lumière intérieure et nos plus belles intentions, nos plus belles vibrations également. Aujourd'hui, il nous est demandé de maintenir notre lumière. J'inspire la lumière photonique de la source que la source a particulièrement encodée pour cette période, pour l'ascension physique et l'ascension également de la Terre Gaïa Sophia. C'est un très très grand encodage. C'est ce qui nous amène à vivre, hein, encore une fois, cette accélération et également cette amplification. Amplification également des révélations
de ce narratif qui s'écroule, on peut le voir. N'y prêtons pas attention, soyons observateurs. Qu'est-ce qu'être observateur? Je suis en retrait, en recul, j'observe comme un spectacle et je vois ce qui se passe. Je n'y prends pas part. Sauf si vraiment je sens que j'ai ma part à faire, évidemment. Mais lorsque vous êtes dans votre ascension physique, de ce qui se passe en ce moment, il n'y a pas à y prendre part. Vous savez que ça s'effondre et vous savez que c'est votre lumière, ce que vous êtes, ce que vous émanez, ce que vous rayonnez, qui va permettre que ça s'effondre complètement et non pas certaines actions. Mais chacun est libre de choisir, il n'y a aucun problème là-dessus. Et si on ressent d'être en action, eh bien, il faut le faire. Juste savoir d'où ça part en soi. Mais à partir de là, justement, être observateur en soi, de ce qui m'amène à agir. Est-ce que c'est un cœur pur? Est-ce que c'est une envie d'en découdre? Est-ce que c'est parce que je me sens utile ou autre? Et à partir du moment où vous êtes au clair, vous vous engagez vers cela. Le choix est un engagement, vraiment. Lorsqu'on est dans une ascension physique, lorsqu'on est dans cette conscience que nous sommes aidés, soutenus par la lumière photonique de la source qu'elle a spécialement encodée, par ce que nous vivons en ce moment, eh bien, nous savons que c'est à nous de rayonner, d'émaner, d'irradier cette lumière. Et c'est ce que l'on va appeler la polarisation positive de la lumière. C'est l'utilisation appropriée de la nouvelle lumière pour l'incarner dans la matière. Alors ce n'est pas rien. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, nous ne savions pas forcément utiliser de façon appropriée la nouvelle lumière encodée par la source. Tant que le cœur n'est pas complètement purifié, tant qu'il vibre encore avec des émotions du passé, des émotions du futur. Les émotions du passé, ça va être la tristesse, justement, liée à des deuils, à cette non-acceptation. Il y a une forme d'attachement à quelque chose qui était. Dans le futur, ça va être par rapport à l'inconnu, de se projeter et d'avoir peur de cet inconnu. Et puis, nous avons aussi les émotions de colère qui sont liées au passé, à ce qui s'est passé dans notre vie et qui nous amène de la colère, à ce qu'on ne nous a pas donné, au respect qu'on n'a pas eu, à la justice qu'on n'a pas eu. On peut ressentir aujourd'hui peut-être de la colère par rapport à un manque de justice, par rapport à un non-respect, par rapport à des incompréhensions également. Mais ceci fait partie d'un grand plan, vous le savez aussi, je pense. Et donc, plus nous allons être ces vecteurs de cette nouvelle énergie et de l'utiliser de façon appropriée dans notre incarnation, c'est-à-dire de la polariser positivement. Polariser positivement ou négativement d'ailleurs, ça veut dire particulariser notre lumière. Alors, comment ça se passe? C'est-à-dire que lorsque nous recevons la lumière qui arrive en ce moment. La lumière encodée par la source. Nous avons eu beaucoup de lumière du grand soleil central également qui sont arrivées, qui vraiment étaient là pour activer nos structures cristallines, et ça va continuer. Ça va continuer, puisque septembre, il y aura l'équinoxe, et il y aura également 2 éclipses jusqu'à fin octobre, début novembre à peu près. Et donc, ce processus va nous permettre de commencer à intégrer de plus en plus de cette lumière, et donc, plus que de l'intégrer aujourd'hui, c'est de la particulariser. C'est-à-dire, polariser positivement ou polariser négativement, ça veut dire charger cette lumière de nos particules intérieures. Vous voyez l'intérêt des structures cristallines, de ces géométries sacrées intérieures, de nos cristaux intérieurs qui s'activent et qui vont libérer des particules d'énergie, des particules de lumière, la nôtre, pour la poser sur la lumière que nous recevons de la source, cette lumière photonique encodée. Et nous allons y ajouter notre propre lumière, nos propres codes d'une certaine façon. C'est ça, particulariser la lumière. Et en faire une utilisation appropriée, c'est nous savoir que l'on est chargé positivement, comme l'est cette lumière photonique encodée par la source, elle est chargée positivement, et nous
l'utiliser de façon appropriée. C'est savoir que nous sommes chargés positivement à l'intérieur, nous avons une charge positive, que nos structures cristallines sont chargées positivement et que nous permettons à cette lumière d'être polarisée positivement par notre particularisation intérieure. Et c'est ce qui nous amène à vivre d'une toute nouvelle façon, à penser, à ressentir, à agir et même à créer d'une toute nouvelle façon. La polarisation positive et particulièrement l'utilisation appropriée de la lumière, hein, eh bien, fait partie de la loi cosmique de l'un. Et c'est important aujourd'hui d'en prendre conscience. Nous allons aider, et c'est l'action qui vous est proposée en ce moment, si vous acceptez ce chemin. Nous allons aider à cet ancien à s'effondrer, à ces voiles de l'illusion, de la dualité, de partir encore plus. Nous savons que tout cela se lève. Et bien évidemment, hein, nous savons que la magnétosphère autour de la planète, cette ancienne grille qui maintenait la planète en condition de troisième dimension, de dualité, de lourdeur, en condition de contrôle, de manipulation, hein, de jugement, enfin de comparaison. Vous voyez vraiment cette notion d'emprise qui a été faite sur la planète. Eh bien, la magnétosphère, depuis le printemps, s'est ouverte, a commencé à s'ouvrir. C'est ce qui fait que les voiles de l'illusion commencent à partir. C'est ce qui amène les temps des révélations intérieures, premièrement. Hein, on voit notre ancien s'écrouler, notre ancien partir, notre ancien mode de fonctionnement avec un mental égo, avec des émotions du passé, comme je vous le disais. Et nous commençons à voir que pendant que cet ancien s'en va, nous sommes incités en parallèle à construire ce nouveau, à créer le nouveau, à créer une nouvelle façon de vivre, de penser, de ressentir, de créer, de s'exprimer également. Puis ensuite, hein, ça se fait à l'extérieur évidemment, avec la création d'une nouvelle terre et d'un nouvel âge d'or. Alors je voudrais vous inviter aujourd'hui à avoir conscience de la façon dont vous polarisez aujourd'hui la lumière que vous recevez et donc celle qui s'émane de vous. C'est-à-dire que si cette lumière passe par vos 3 portes intérieures, hein, le troisième œil, le cœur et le sacré, et qu'à chaque fois c'est polarisé, si au niveau du troisième œil vous êtes beaucoup dans vos pensées, dans l'ego également, si après ça descend au niveau du cœur et que le cœur a encore des lourdeurs, des souffrances, des émotions négatives, c'est ok, hein, on ne juge absolument pas, c'est juste de l'observer. Si je descends dans mon sacré, que mon sacré a du mal avec cette incarnation, que je souffre, que j'ai des émotions vraiment de douleur, de colère, de haine, d'insatisfaction, et que je me dis mais qu'est-ce que je fais là sur cette planète, etc. Que j'ai du mal aussi à créer, à incarner, eh bien ça va charger négativement. C'est une sorte d'alignement qui se propose là, mais chargé négativement, et vous polarisez négativement. Prenez-en juste conscience si c'est le cas. Et posez-vous, soufflez, et nous allons ensemble voir à polariser positivement, si vous souhaitez aller jusqu'au bout avec moi. Donc déjà, pour commencer à ne plus polariser négativement, c'est de sortir du narratif, en ayant vraiment conscience et confiance que la polarisation positive que nous faisons aide grandement à la destruction du narratif de la troisième dimension, surtout de façon plus rapide maintenant et en profondeur. Tout ce qui est contrôle, manipulation, limitation, c'est fini. Plus aucune ligne de temps ne soutient cela. Ayez vraiment conscience de cela. Donc souvenez-vous, c'est par nous. C'est aussi notre action à nous, c'est notre part à nous à faire. Hein. On peut être aidé, que ce soit par nos frères galactiques, que ce soit par nos frères et sœurs des étoiles, que ce soit par nos familles stellaires, par nos guides, vraiment on peut être soutenu par tout le monde, mais ils ne feront pas cela
à notre place. C'est à nous de le faire. C'est l'invitation qui nous est faite vraiment, hein. Et c'est vraiment en changeant de paradigme, de conscience, de façon de faire. Je prends conscience que je fais du négatif, c'est ok, c'est ok. Comment je vais arriver à changer cela pour faire du positif? Pas un comment du mental, hein. Allez, on va voir qu'avec le souffle, on va y arriver. Parce que nous sommes là pour ouvrir un nouveau niveau de conscience, celui de l'âge d'or du Verseau de Gaïa Sophia. Et puis, nous allons apprendre à ouvrir notre présent je suis. Parce que le cœur nouveau, le cœur cristallin, le cœur d'or, et le cœur qui s'est polarisé positivement, vous allez voir, qui s'est dégagé de tous ces aspects négatifs, rayonne la lumière, je suis, rayonne votre présence, je suis. Et c'est ça qui va véritablement aider à détruire, à finir de détruire cet ancien, ce monde 3D, et à détruire tout ce qui va être de la polarisation négative. Je vous le redis, la peur, la manipulation, le contrôle, la cupidité, la haine, la colère, le jugement, la critique, la condamnation, la mort, la guerre, l'ego, les inquiétudes, les attachements, les souffrances. Tout cela est terminé. Mais si j'y prête encore attention, j'y prête mon énergie, et tout ce sur quoi nous portons notre énergie se renforce, s'amplifie. Et comme tout est en amplification en ce moment, si je fais cela, je vais leur permettre de s'amplifier. Est-ce le choix que nous faisons? Pour ma part, c'est non. Donc, j'ai conscience de ce qui se passe, je me tiens informée, mais je suis totalement en observation. Et je fais le choix, véritablement, de la polarisation positive. Car c'est choisir la fin de la souffrance réellement, déjà dans nos vies. Bien souvent, je vois des personnes qui pensent qu'il faut souffrir, qui ont même la croyance bien ancrée qu'il faut souffrir pour grandir, pour ascensionner. Alors, sachez que cela est terminé. Plus aucune ligne de temps ne soutient cela. C'est plus faux que jamais. Et c'est ça, avoir la conscience que le choix de la polarisation positive, c'est le choix le plus élevé de votre ascension. L'utilisation appropriée de la lumière aussi nous permet la transmutation, la guérison et l'inversion intérieure. L'inversion intérieure qui va permettre ensuite, et l'utilisation appropriée de la lumière va aider à cela, à créer une belle unité intérieure. C'est une alchimie intérieure pour passer à un tout autre état d'être, à notre présence. Je suis, à notre aspect cristallin, à notre aspect le plus cristallin et le plus christique. Et donc, je vous le disais, c'est à partir du portail stellaire du cœur, du portail cristallin désormais, que nous allons aussi encoder cette lumière, la particulariser, et que nous allons rayonner à l'extérieur de nous cette nouvelle lumière, particularisée en positif, polarisée positivement. Et c'est cela qui produit une lumière christique que nous émanons de façon constante parce que nous maintenons cet état le plus possible. Le but, ça va être d'éviter de descendre maintenant dans des états plus négatifs, des états plus bas en énergie, en vibration. Donc, c'est de l'entraînement, ça se fait au quotidien. Et ainsi, nous allons apprendre une toute nouvelle façon de créer, une façon de polariser et une façon quantique de créer, de polariser la lumière et l'énergie avec nos particules positives. Car la lumière est neutre lorsqu'elle nous arrive. La lumière photonique qui nous arrive en ce moment, spécialement encodée par la source, est encodée de façon neutre, quantique, christique et dans l'amour inconditionnel. Et ceci est neutre. Et jusqu'à ce que nous, sur cette terre, nous puissions la particulariser, la polariser pour en faire une création.
Vous voyez, on va la diriger pour en faire une création. C'est ce que nous allons faire ensemble. Non pas pour apprendre la création dans un premier temps, ça sera dans un second temps, un autre podcast que je vous ferai, mais pour sentir que comment la lumière descend en nous, quel chemin elle fait et comment elle se particularise. Et ensuite, nous verrons que ceci crée une sorte de densité, de densification de la lumière. Et la lumière devient matière. Mais déjà, lorsque nous arrivons à matérialiser la lumière, eh bien, nous lui donnons notre charge particulière, notre charge de particules, d'encodage, et nous lui permettons de rayonner autour de nous. Alors, ça nous demande de nous entraîner. On va faire avec l'inspire, c'est-à-dire que je me mets dans des conditions très très bonnes où je sais que je suis dans un environnement où je suis en pleine capacité à recevoir la lumière photonique encodée par la source. Spécialement pour nous, je pourrais même dire spécialement pour moi, pour chacun d'entre nous, puisque cette lumière photonique passe au travers de notre âme. Et vous la laissez descendre et vous prenez conscience dans cet inspire qu'elle passe par votre troisième œil. Et vous la laissez se poser dans ce troisième œil. Vous avez comme la sensation qu'elle s'absorbe, qu'elle s'intègre. Et en même temps, elle active votre troisième œil. Il n'est plus mental ou égo, pensée. Il est conscience, inspiration, imagination. Il s'active. Voilà. Vous sentez qu'il ouvre de nouvelles perspectives, un nouvel état d'être. Et ça s'active. Et maintenant, comme c'est activé, vous sentez que le diamant le diamant octaèdre qui se trouve dans votre troisième œil, émet une belle lumière qu'il pose avec la lumière de la source. Ouais. Et ça aide cette lumière à descendre parce qu'elle se densifie un peu plus. Alors j'inspire encore une fois pour l'aider à descendre, à descendre. Elle se pose dans le cœur. Et là aussi, un beau diamant octaèdre s'active avec cette lumière. Et là, on peut peut-être voir des parts d'ombre. Eh bien, c'est OK. Et cette belle lumière, encodée par la source et encodée par votre troisième œil, est la meilleure lumière pour permettre à votre ombre de s'éclairer, pour permettre à votre ombre de se transmuter. Cet endroit s'appelle aussi l'espace sacré du cœur, le cœur alchimique sacré, et il permet une alchimie sacrée de l'ombre en lumière, de la polarisation négative en polarisation positive. Vous sentez que cette transmutation est en cours, qu'elle se fait. Et vous voyez ce diamant du cœur, ce cristal du cœur, sortir d'une gangue un petit peu obscure qui bloquait sa lumière. C'est OK aussi. À chaque inspire et à chaque expire, vous sentez que ça se dégage et qu'il s'amplifie. Ça s'amplifie. Ça émane complètement à l'intérieur et vous sentez que votre cristal, votre diamant intérieur, cette structure cristalline, cette géométrie sacrée, encode et particularise un peu plus la lumière.
Voilà. Et là, vous vous l'appropriez aussi, cette lumière. Et vous sentez que la joie, la paix, la sérénité, la confiance, la grâce, la compassion, la bienveillance, tout cela est en train de se poser. Voilà, laissez cela se poser en vous. Laissez cela rayonner à l'intérieur de vous. Émettre ces codes, cette particule, cette polarisation positive à l'intérieur. Alors ça commence à bien s'éclairer. Et vous vous appropriez de plus en plus cette lumière. Et maintenant, vous la laissez descendre. Troisième phase, troisième porte énergétique de notre corps, le sacré. Et dans votre sacré se trouve également une structure cristalline, un cristal octaèdre, comme un diamant. Et vous laissez cette lumière-là que vous avez particulièrement encodée positivement, la laisser descendre jusqu'à cet espace du sacré qui permet d'encoder sur la terre, de matérialiser sur la terre, de mettre en matière. Et la lumière commence à se densifier. Elle commence à devenir plus concrète parce qu'elle est chargée des particules positives de votre être, de votre je suis. Et là aussi, vous pouvez voir peut-être qu'il y a de l'ombre qui apparaît, qu'il y a des particules négatives, qu'il y a des choses qui vous entravent, des difficultés. C'est ok, c'est complètement ok. J'inspire et je laisse descendre, refaire tout le circuit de ma lumière et jusqu'au sacré. Et toutes les particules positives que vous avez posées jusqu'à maintenant viennent faire cette alchimie encore une fois, viennent dissoudre, transmuter, comme si des petites boules explosaient, des petites bulles même explosaient et libéraient encore plus de lumière, de codes positifs. Voyez cela. Inspirez, laissez la lumière descendre, 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 tout en étant particularisé, polarisé positivement à chacun de vos centres énergétiques du corps, mais plus particulièrement par vos trois portes. Par le troisième œil, la conscience, l'imagination, l'inspiration, le je suis, par votre glande pinéale, très très belle antenne cosmique, et vous descendez par la structure cristalline de votre cœur, ce portail stellaire cristallin du cœur, et vous sentez que ça s'amplifie. Vous avez commencé, vous inspirez la lumière, vous la laissez s'intégrer, vous la laissez s'activer, activer tout autour de vous, activer vos particules positives. Au niveau de votre cœur, vous sentez que l'alchimie se produit, la transmutation se produit. Et votre lumière émane un peu plus et vous sentez que ça s'éclaire à l'intérieur de vous, que les codes de paix, de liberté, de sérénité, de confiance, de grâce, de compassion, de bienveillance se posent de plus en plus. Des codes de paix, d'unité, d'harmonie. Wow. Ok. Et vous laissez tout cela descendre. Voilà. Dans votre sacré. Et vous voyez que toutes ces particules positives que vous avez, voilà, vous sentez que maintenant, à chaque inspire, ce chemin se fait de plus en plus rapidement. Et ça vient
tout éclairé à l'intérieur. Et vous sentez que votre lumière, là, est prête à rayonner. Elle est toute encodée aussi de vos particules positives. Vous venez de particulariser, de polariser positivement la lumière reçue par la source. Vous y avez mis votre identité du je suis, de votre âme également. Et cette lumière, bien chargée en code positif, est prête. Déjà, vous pourrez voir pour commencer à matérialiser, ça sera une autre étape. Mais là, pour rayonner, pour irradier, pour émettre cette lumière autour de vous, dans vos champs, ce qui va faire une grande différence. Alors j'inspire à nouveau, et dans mon inspire, je sens cette lumière se concentrer pour remonter dans le portail stellaire du cœur. Elle vient nourrir ce portail stellaire du cœur. Et il vibre et il rayonne beaucoup plus positivement maintenant. Voilà. Inspirez, expirez et permettez à ce cœur de rayonner autour de vous. Permettez à vos particules positives d'aller se poser dans vos champs autour de vous. Là, un à un, vous pouvez les visualiser et vous pouvez les accompagner même avec votre main en faisant ces spirales autour de vous. Et vous sentez qu'ils se posent. Et lorsque c'est prêt, inspirez. Inspirez la lumière photonique encodée par la source. Elle se pose en votre troisième œil. Elle intègre et elle s'intègre. Elle s'active et elle active les codes positifs de votre conscience, de votre je suis. Et tout cela se pose avec cette nouvelle lumière. J'inspire, je laisse descendre dans le portail stellaire du cœur. Et s'il reste des particules négatives, des choses qui sont dans l'ombre, eh bien, je les éclaire, j'amplifie, j'émane ma plus belle lumière dans mon cœur et à partir de mon cœur, pour que tout ce qui n'est pas lumière à l'intérieur de moi se transmute par l'amour de la source, l'amour inconditionnel et pur évidemment, mais par mon amour inconditionnel et le plus pur également. Je laisse descendre et je laisse descendre dans le sacré. Voilà, avec tous les codes positifs de paix, d'unité, d'harmonie, de confiance, de sérénité, de pardon, de compassion, de neutralité, d'amour inconditionnel, de grâce. Et je laisse cela descendre et se poser sur la structure cristalline de mon sacré. Et là aussi, s'il reste des particules négatives, je laisse cette structure cristalline, ce diamant intérieur, rayonner et tout transmuter. Et émaner à nouveau une très très belle lumière, encore plus encodée positivement, une très belle lumière, polarisée positivement. J'inspire et je la laisse remonter dans le portail stellaire du cœur, dans le diamant du cœur. Et je sens que je rayonne, que j'émane, que j'irradie tout autour de moi par mes champs vibratoires. Ma signature de lumière est extrêmement positive. Et lorsque vous faites cela, vous sentez que tout ce qui est autour de vous, tout ce qui arrive à vous, tout ce qui est attiré par vous, est positif. Le négatif ne peut plus y entrer.
Ça n'est plus possible. C'est pour cela que vous devenez un véritable observateur de ce qu'il se passe dans le narratif. Celle-ci ne peut plus rentrer dans votre champ, vous ne pouvez plus l'autoriser, et vos champs émanent tellement de lumière positive qu'ils ont tendance à créer du positif autour de vous, à l'émettre et à créer cette sorte de contagion de lumière positive. C'est aussi cela, la polarisation positive que vous êtes en train de vivre, de créer et de faire. Alors je vous propose de vous y entraîner régulièrement pour pouvoir vraiment matérialiser encore plus la lumière photonique spécialement encodée par la source, pouvoir la matérialiser dans votre vie, matérialiser la lumière dans votre vie, matérialiser l'amour dans votre vie et devenir cette émission de lumière, ce pilier de lumière qui va véritablement permettre à ce nouvel âge d'or de la Terre Gaïa Sophia, à ce nouveau Verseau, de se créer. Ainsi, vous contribuez à créer quelque chose de nouveau, en parallèle de ce qui s'effondre. Et laissez s'effondrer ce qui doit s'effondrer. Prenez soin de ce qui s'effondre en vous pour aussi le remplacer par cette lumière photonique encodée par la source. Voilà ce qu'est l'utilisation appropriée de la lumière, de la nouvelle lumière photonique, spécialement encodée par la source, pour cette période d'ascension que nous vivons. De l'ascension physique, je vous le rappelle. Alors, bel entraînement à vous. Que ce mois d'août soit porteur, puisque c'est une période de grands changements. De façon générale, le mois d'août est une période de grands changements. Et cette année, elle porte également, cette période, elle porte l'amplification et l'accélération. Amplifier, accélérer, inspirer, absorber, intégrer, activer, émaner. Vous savez, ces 4 souffles. Émaner à l'intérieur de vous, amplifier complètement, puis rayonner, irradier à l'extérieur de vous. Et vous faites un très très beau processus qui vous permet de vivre la lumière, de l'émaner et de créer quelque chose de nouveau. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à très bientôt pour la suite de notre super belle aventure. Comme toujours, j'encode ce podcast de façon positive, évidemment. Je le polarise positivement, bien sûr. Je l'encode positivement, je l'encode avec la lumière, la nouvelle lumière photonique de la source, évidemment. Et mes frères et sœurs de la Terre Gaïa Sophia, je vous aime infiniment, je nous aime infiniment pour tout ce que nous sommes en train de vivre, de créer, de penser et de ressentir, individuellement et collectivement, pour créer ce très très beau champ unifié, qui est déjà la nouvelle Terre. Et n'oubliez pas, elle existe déjà. À très bientôt, mes frères et sœurs.